vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ce que... Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger Boucha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro et nous suggérons aux nouveaux ou nouvelles abonnés de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. À présent, nous sommes là pour vous parler des faits quotidiens. Ce qui se passe autour de nous doit vous servir de leçon. Tout ce qui se passe autour de nous doit nous servir de leçon. On doit tirer la meilleure formule de tout ce qui se passe autour de nous. La jeunesse d'aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, ce n'est pas en ayant beaucoup d'amis qu'on est jeune. Ce n'est pas en se mélangeant à tout le monde qu'on est jeune. Mais il faut respecter la loi de la nature, chers amis, et essayer de vous connaître sur le plan spirituel et savoir marcher dans cette vie. Les gens ne maîtrisent pas entre vitesse et précipitation. Et vous combinez l'action, la vitesse, la précipitation, et enfin, vous vous retrouvez seul sous la tombe, sous la terre. On est né pour mourir. Mais si la jeunesse ne se prend pas au sérieux, on va trop perdre la jeunesse. Et à quoi ça sert? Les parents seront là et la jeunesse les abandonne si tôt. Prenons l'exemple de Dan Marcel. Dan Marcel, un assoiffé de vie. Celui qui prenait la vie comme étant éternel. Celui qui se mélangeait à tout le monde. Détesté, mais il n'arrive pas à faire la part des choses. Les gens ne l'aiment pas, mais lui, il n'arrive pas à faire la part des choses. Et dans leur conglo, vous avez vu, ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Ils ont mis leur plan en place. Je n'ai pas dit que ça a été provoqué par quelqu'un, mais tel que ça s'est passé, c'est un peu bizarre et surnaturel. C'est pourquoi je vous dis toujours, ce n'est pas la joie qui traverse vos visages qui vont vous tromper à ce que vous prenez la vie comme si elle est vaste. La vie, elle est vaste, mais nous sommes dans une jungle. Et l'auteur de ta mort peut être ton meilleur ami. L'auteur de ta chute peut être ton frère, ta mère, ton père, n'importe qui. C'est pourquoi je vous dis toujours, armez-vous spirituellement et condamnez ce qu'il faut condamner, verrouiller ce qu'il faut verrouiller pour ne pas laisser aller au vautour de venir dérober votre digue de joie. Dan Marcel, regardez, il est parti si tôt. Il est parti de manière précipitée. On l'a poussé dans l'au-delà. Parce que d'un coup, il a une lumière sur lui. Une lumière qui illumine sur lui. Et on sait que ce monsieur, si on le laisse, il sera quelque chose d'humain. Et dans leur plan, la prière qu'ils ont fait, ça a marché. Donc leur plan a marché. Tous les jours que Dieu fait, les gens font des plans sur toi. Tous les jours que Dieu fait, les gens font des plans sur vous. Comment faire pour vous éliminer ou vous tuer ou vous faire chuter de votre entreprise? Tous les jours que Dieu fait, les gens font tout pour que votre vie soit une vie de honte, d'humiliation. Chers amis, à quoi ça sert d'accepter la vie, les biens de ce monde et ne pas accepter
à se prendre au sérieux sur le plan spirituel. À quoi ça sert de s'adonner à tout ce qu'on voit, mais on est incapable de s'adonner à soi-même et de se connecter dans... Ça fait peur. À quoi ça sert d'avoir tout ce beau monde autour de soi, d'avoir tous ces matériels-là, et de ne pas s'accepter sur le plan spirituel? À quoi ça sert de ne pas se reconnecter sur soi? Il faut se reconnecter sur soi sur le plan spirituel et savoir marcher dans la jungle dans laquelle on est. L'ennemi est là partout. Là où tu es, autour de toi, il y a l'ennemi qui est là. La manière dont tu t'habilles, ton comportement, ta belle voiture et tout sont déjà un problème. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Consultez l'oracle tous les jours. Chers amis, je peux vous aider. Envoyez-moi votre nom et prénom et votre date de naissance au plus 229 95 57 49 76. Essayez de connaître votre environnement. Essayez de connaître la vie dans laquelle vous êtes. Essayez de connaître est-ce que vous êtes en sécurité ou pas. Essayez de connaître les divinités qui sont sur vous. Essayez de vous maîtriser spirituellement et verrouiller votre porte. Parce que on est tous nés pour mourir un jour. Mais tel que les gens meurent actuellement, ça fait peur. L'empoisonnement est de taille. Les complots de coups bas sont de taille aujourd'hui. Réveillez-vous de votre sommeil, chers amis. Ce qu'on dit, c'est très important. Parce que l'ennemi ne vous attendra pas. L'ennemi ne vous attendra pas. Lui fera tout pour vous faire tomber. Lui fera tout pour éliminer tout ce qui est vide qui est en vous. Répentez-vous et prenez le chemin de votre destinée. Le chemin des dieux, c'est le meilleur des chemins, chers amis. Dans le Marcel, s'il y a 6 mois ou il y a 1 an, on nous disait que il va fêter un anniversaire, juste après l'anniversaire, il y aura une maladie, après il va décéder. Il n'aurait pas cru. Si on lui disait que il ne va pas trouver 2025, il n'aurait pas cru. Si on lui disait que son enfant ne va pas le voir grandir, il ne va pas voir son enfant grandir, peut-être il a su là les enfants, il n'aurait pas cru. Mais il jouait, il dansait, il avait la belle vie. Il prenait la vie du bon côté. Et tout ça a créé beaucoup d'ennemis autour de lui. Ses meilleurs amis sont peut-être ses pires ennemis. Voilà qui n'est plus là. Tout le monde peut dire tout sur lui actuellement. Il n'est plus là pour nier. On peut dire maintenant qu'il est le faux des faux, qu'il est le mauvais des mauvais, qu'il n'est pas considéré. Il n'est plus là pour nier. Cher ami, c'est quand tu as envie que tu peux mener un combat de vie. Mais si jamais la respiration coupe, mon frère, l'ennemi a eu le dessus sur toi. Même si demain lui-même viendra là-bas, mais aujourd'hui, il a déjà eu le dessus sur toi. N'acceptez pas que l'ennemi vous dicte sa loi. Et c'est à lui de dire ce qu'il veut faire pour vous. C'est à lui de dire ce qu'il a dit dans son cœur, ce qu'il a à vous dire, c'est à lui. C'est-à-dire, si tu veux ou tu ne veux pas, ce qu'il dit va se réaliser. Non. Nous sommes tous dans une jungle. Et cette jungle, on peut y arriver si on se réveille, on s'arme spirituellement. L'ennemi n'a aucune force, c'est pourquoi il se voile, il se cache pour faire du mal. L'ennemi de Dan Marcel sont toujours autour de lui, mais il se cache. Il lui montre juste le côté positif. Il lui montre juste le côté amitié. Mais au fond, c'est des gens qui en veulent à sa vie. Et après ta mort, c'est fini. Répentez-vous de la facilité, chers amis. La vie est vaste, mais ne vous lancez pas dans la facilité. Il faut gagner de l'argent de manière facile. Il faut faire ci, il faut faire ça. Se lancer dans les oubliages, dans l'oubli ou quoi, tout ça là, c'est des raccourcis de la vie. Et sur ce chemin, il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'ennemis. Parce que si tu ne pétris pas à un intérêt de quelqu'un, ou tu deviens un problème pour quelqu'un. Donc, c'est un chemin où il y a tellement d'ennemis que je vous dis, chers amis, n'empruntez pas le chemin de la facilité. Empruntez juste le chemin des dieux. Connaissez qui vous êtes. Armez-vous spirituellement et marchez selon les principes des dieux. Et il faut essayer de connaître les divinités qui sont sur vous
la couleur que vous devez porter, le métier qui est bon pour vous et là où vous devez rester qui est mieux pour vous. Envoyez-moi juste votre nom et prénom au plus 229 95 57 49 76. Dan Marcel a été immolé, tout simplement. La bête noire, la bête sauvage. Parce que ses ennemis vont considérer Dan Marcel comme bête noire, bête sauvage, parce qu'il y a une étoile qui brille sur le petit, sur l'enfant. L'enfant d'une famille. L'enfant d'une grande génération. L'enfant d'une grande descendance. L'enfant de tout un clan familial. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, pensez à ses progénitures, à ses parents. La bête noire a été immolée, a été sacrifiée. Maintenant, ils vont penser encore à sacrifier ou à immoler encore d'autres bêtes noires. Je vous ai déjà dit depuis le début de l'année que l'empoisonnement sera de taille. C'est-à-dire l'empoisonnement, la mort subite, les circulation seront de taille. Réveillez-vous de votre sommeil. Ne minimisez rien. Chers amis, quand vous sentez un petit problème, consultez l'oracle et prenez les dispositions spirituelles. N'entendez pas le pire, n'entendez pas la maladie, n'entendez pas que vous soyez dans le problème pour commencer par courir de gauche à droite. Ma porte est ouverte pour tout le monde. La jeunesse, n'importe où vous vous trouvez dans le monde entier, France, Amérique, Bénin, Afrique, n'importe où, Côte d'Ivoire, Ghana, je ne sais pas où, Niger, Sénégal, Mali, je ne sais pas, n'importe où vous vous trouvez, Gabon, Cameroun, chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Sinon, ta femme que tu as épousée peut créer des jalousies à tes propres amis parce qu'ils vont dire, ah, il a épousé la plus belle femme. Et à cause de cela, ils vont te tuer. Ton mari que tu as épousé peut être un problème pour toi. Vous voyez, il y a une dame qui a fait mariage le jour de son anniversaire, le jour de son mariage, on l'a tué. C'est-à-dire, l'ennemi est prêt à te sacrifier n'importe quel moment où il veut. L'ennemi est prêt à te faire du mal n'importe quel moment où il veut. D'abord, il va bloquer ton business, bloquer tes entreprises. Tu auras les blocages de ce monde, tout, et après il te tue. À quoi ça sert d'amasser le bien de la vie sans pouvoir prendre soin de sa santé spirituelle? À quoi ça sert de courir derrière la gloire sans chercher à prendre soin de sa santé spirituelle? À quoi ça sert de vivre de manière précipitée, dans la précipitation parce qu'on veut tout avoir à la fois? On veut avoir la voiture, on veut avoir la maison, on veut avoir la femme, on veut avoir le mari, on veut voyager, on veut faire ci. Et vous accumulez toutes les énergies sur votre vie. Alors que vous n'êtes pas encore en mesure d'accepter ces énergies. Dans la vie, le succès est une énergie. Et avant d'accepter le succès, il faut créer un espace spirituel dans son cœur, dans sa vie. Créer l'espace spirituel pour accepter cette grande vibration d'énergie. Cette grande masse d'énergie ou tempête d'énergie de succès qui arrive. Sinon, vous allez mourir. Le succès crée beaucoup d'ennemis. Le succès crée beaucoup de jalousie. Je vous ai déjà dit que la jalousie est la clé de tous les problèmes que nous avons sur la terre. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Ne perdez pas la vie comme Dan Marcel. Ne perdez pas la vie comme Dan Marcel ou comme la dame qui a perdu sa vie le jour de son mariage. Réveillez-vous de votre sommeil. Aujourd'hui, vos propres amis peuvent vous sacrifier. Même ton mari peut te sacrifier. Même ta femme peut te sacrifier pour de l'argent. Ou parce que, à cause de la jalousie. Je dis aujourd'hui que, chers jeunes, réveillez-vous de votre sommeil. Calis Évolution, le berger Bo Tcha. Je suis ouvert 24 heures sur 24. Envoyez-moi votre nom et prénom au plus 229 95 57 49 76. Ou si vous voulez faire un boulot spirituel, c'est toujours le numéro le plus 229 95 57 49 76. Je présente mes sincères condoléances à la famille Dan Marcel et que les bénédictions des dieux suprêmes soient sur lui afin que son âme repose en paix. Que la lumière que nous souhaitons sur cette terre, que cette lumière illumine son âme afin que Dieu l'accepte dans son sanctuaire et que sa vie soit un exemple pour toute la jeunesse. Et pour vous dire que la confiance ne s'adonne pas comme ça. Pour donner confiance à quelqu'un,
il faut réfléchir, ayez confiance en vous-même. Mais si vous-même vous devenez un problème pour vous-même, ça veut dire que l'environnement dans lequel vous êtes exposé à tout problème. Chers amis, et pourquoi vous êtes ennemi pour vous-même? Parce que vous-même en tant qu'être humain, vous ne vous maîtrisez pas. Vous êtes un innocent ou un inconnu à vous-même. Alors qu'un inconnu devant quelqu'un qui est menacé, quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Ça veut dire que vous-même là, on ne peut pas vous faire confiance et vous-même, vous ne pouvez pas faire confiance à vous-même parce que vous ne vous maîtrisez pas. Et votre cœur vous pousse dans tous les coins, dans tous les sens et au finish, les gens brisent votre digue de joie. Réveillez-vous de votre sommeil parce que l'ennemi dit sa loi tous les jours. Chers amis, je vous aime beaucoup. Je vous aime infiniment. Réveillez-vous de votre sommeil et que les dieux vous protègent. Je vous remercie. Ainsi soit-il. Alafia. 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 Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère. Allez, batte-toi. Allez, danse. Regarde par derrière frère. Dieu t'aime, il te soutient. Et tous les anges te soutiennent.